Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien, je suis avec Samuel Soulier, le maire de Saint-Alban. Et nous sommes à ce qui était anciennement la crèche de Saint-Alban, comme on peut la voir. Et alors ici, il se passe un événement qui était assez inattendu de la part des Saint-Albanais. Et pour mieux comprendre, on va demander ce qui va se passer à notre maire. Comme ça, au moins, tout le Saint-Alban saura ce qu'il y a dans la crèche. Voilà, donc bonjour Samuel. Bonjour Robert. Donc ici, oui, on se situe sur le bâtiment de l'ancienne crèche de l'hôpital, qui après est devenu communautaire, pris par une association et la communauté de communes avant de construire le nouveau bâtiment qui se situe à Saint-Alban. Et donc nous, on a eu un projet qui est arrivé, comme d'habitude, au pied levé à Saint-Alban. Des filles sont venues se présenter un jour de médecine, soins alternatifs. Ouais. Donc pratiques alternatives de soins comme l'acupuncture, l'hypnose, les massages, enfin, etc. Et donc j'avais pas de bâtiment sous la main pour pouvoir accueillir ce type de pratique. Et du coup j'ai vu avec l'hôpital et monsieur le directeur, monsieur Verdussier, qui m'a fait visiter la crèche, bien évidemment, auquel j'avais pensé en premier. Et après on a visité aussi un autre bâtiment dans l'hôpital, mais qui était beaucoup plus vaste et moins adapté. Donc aujourd'hui, j'ai répondu favorablement à cet appel, entre guillemets, puisque ce n'est pas un projet qui a coûté énormément, puisque l'hôpital me met à disposition de la crèche avec un loyer très modéré. Et nous allons rentrer les praticiens avec les quelques travaux que nous avons faits aussi, avec un loyer modéré aussi, pour que nous puissions faire une opération entre guillemets blanche, et que ça puisse faire un plus à Saint-Alban. Voilà. On sait très bien que le système santé aujourd'hui national est en déclin, avec le manque de médecins en zone rurale, mais en zone urbaine aussi. Et ça, c'est complémentaire. Et voilà, et donc ça devient complémentaire. C'est pas pour répondre bien sûr à de la médecine, mais ça fait un complément, pour le bien-être de chacun. Ben, on va rentrer, puis on va essayer de découvrir ensemble donc, les praticiens et praticiennes qu'il y a à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Ouais, ben, je te suis. Eh bien, allez. Allez. Voilà. On pénètre à l'intérieur. Donc ici on se situe à l'entrée de l'ancienne crèche, du coup, qui devient un pôle de soins alternatifs. D'accord. Vous avez tous les praticiens qui sont devant vous, il y a une personne qui est interviewée par Jojo dehors. Et donc de cette salle d'attente, on a une première salle ici qui est une salle commune, où tous les praticiens pourront bénéficier de cette salle pour faire des séances en groupe ou faire des activités peut-être regroupées aussi. Je crois que déjà il se prépare déjà une après-midi avec deux praticiennes qui vont présenter leur pratique de soins. Et donc après, de cette salle, on a 3 bureaux en enfilade sur ici ce couloir là. Donc vous allez après avoir le détail des praticiens qui sont là. Oui, on va pénétrer avec eux. D'accord. Voilà. Donc là vous avez monsieur Banis, qui est hypnotiseur, mais bon, je préférerais que ce soit eux qui mais on va le faire. leurs locaux. On va leur demander de venir. Voilà, tout à fait. Voilà. Eh bien, on va te suivre, on te regarde faire. Allez, monsieur Banis, on commence. Tu es notre animateur, tu es notre journaliste aujourd'hui. Voilà, on va rentrer. Bonjour, comment ça va? Alors d'abord, bienvenue à Saint-Alban. Merci. Voilà, vous venez de quelle région d'abord? Alors moi je suis originaire de Montpellier, mais ça fait maintenant 17 ans que je suis en Lozère. D'accord, oui. Alors j'habitais pendant quelques années à Marvejols avant de m'installer depuis quelques mois à Saint-Alban. Alors quel sera votre travail ici Alors moi je fais de l'hypnothérapie et de l'EMDR. Alors on va dans votre bureau? Si vous voulez. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, votre cabinet? Oui. Voilà. Alors c'est ici que ça va se passer. Le fauteuil est là, donc c'est le fauteuil du patient. C'est ça. Tout est utilisable. Ouais. Et utilisé d'ailleurs. Oui. Voilà, donc c'est essentiellement là où je pratique les séances essentiellement d'hypnothérapie. Et ça consiste en quoi? Alors ça consiste, je vais essayer de faire bref, en quelques mots. On va travailler sur la partie inconsciente de la personne pour pouvoir améliorer quelque chose. Il y a des gens qui viennent avec une problématique, par exemple. On a tous quelque chose dans notre quotidien où on se dit je fais ça et j'aimerais bien arrêter de le faire, mais pour autant je continue et c'est plus fort que moi. Donc l'hypnose permet d'aller proposer d'autres alternatives en quelque sorte à l'inconscient pour pouvoir fonctionner différemment, que ce soit sur de la gestion du stress, d'angoisse, pour travailler sur des peurs, on peut travailler sur de la gestion de la douleur, sur tout ce qui touche à l'alimentation, les compulsions alimentaires.
On travaille beaucoup sur les addictions aussi. Quand je dis addiction, c'est essentiellement le tabac alcool, toujours en lien avec un médecin pour l'alcool, les grosses addictions. Voilà, essentiellement ce qu'on pratique, mais on peut travailler sur des tics, des tocs, pas de problèmes de peau. C'est vrai que le champ est très vaste au niveau de l'hypnose et ça fonctionne plutôt bien, les gens en sont très contents et ont des très bons retours. Ouais, vous avez déjà commencé donc à Lozère hein, depuis... Ça fait quelques années maintenant, depuis 2010 que je pratique l'hypnose en Lozère. Et ça sera ouvert quand est-ce que vous serez là, vous, pour les rendez-vous? Moi je suis là du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h. Ah ouais. En fonction, voilà. Après j'essaie de m'adapter en fonction aussi. Et c'est pas ouvert qu'au Saint-Alban, c'est ouvert à tous les Lozériens. C'est ouvert à tous les Lozériens et hors département. C'est vrai que ça fait quelques années maintenant que je pratique l'hypnose et les gens déjà qui viennent des départements limitrophes, voire un peu plus loin, de Montpellier, de Rodez, de Clermont qui descendent aussi, d'Ardèche aussi, de temps en temps. D'accord, pour vous joindre... Alors pour me joindre c'est par téléphone. Ouais. Voilà, on trouve mon numéro sur internet. Sinon j'ai un site internet et un rendez-vous, un agenda en ligne pour pouvoir prendre rendez-vous directement sans me contacter. D'accord, on va essayer de mettre tout ça en début de vidéo. Merci. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Allez, eh bien, on va passer avec à vos collègues. Eh bien, allez voir mes collègues alors. Bonjour, alors je crois que vous êtes vous également un peu lozérienne, non? Depuis 23 ans seulement. Oui, donc voilà, de toute façon, pour être lozérien, il faut l'aimer seulement. Alors c'est tout. Même oui. Si on est pour 2 mois, c'est bon, on est déjà lozérien si on l'aime. Hein. Et alors vous allez nous proposer? Alors moi, je suis naturopathe. Oui. Donc je propose des séances de naturopathie. Et donc je vous explique un peu. Oui, expliquez-nous. Voilà. Oui. Donc ça consiste à accompagner en fait des personnes dans une démarche de santé. D'accord. Et on accompagne à un moyen de techniques naturelles. Donc c'est vraiment l'idée vraiment c'est de pouvoir s'autonomiser et de devenir responsable de sa santé. D'accord. Tout ça par des moyens naturels. Voilà. Bon, et alors et votre cabinet, il sera là donc? Donc en fait, je partage le cabinet avec Rachel Pedrol, qui est conseillère en aromathérapie. D'accord. Donc les consultations vont se passer ici. Et ça, quel jour vous serez là, vous? Alors moi, principalement les mardis après-midi, mercredi, vendredi et samedi. D'accord. Mais enfin, on est assez souple au niveau de nos horaires. Oui. Et les rendez-vous, les séances se font sur rendez-vous, donc les personnes nous contactent au préalable. Et bon, pour les téléphones, c'est chacun son téléphone? Chacune a son téléphone. Chacune a son téléphone, d'accord. On va marquer tout ça tout à l'heure. Oui. Voilà, au début de la vidéo. Mais merci. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des gens ici à Saint-Alban que vous avez soigné? Oui, déjà, on a démarré quand même mi-juillet, donc il y a eu des vacances entre-temps, mais j'ai déjà des personnes ça marche bien, voilà. qui sont venues déjà là. D'accord, voilà. Ben, on va citer d'autres personnes à venir, peut-être de toute la Lozère, à vous aussi. Hein. Ben, merci. Merci à vous. Merci Marie Agré, donc naturopathe. Et là, alors, monsieur le maire nous était accompagné par... je suis Rachel Pedrol, conseillère en aromathérapie. D'accord, et c'est vous allez partager le même bureau. On partage le cabinet toutes les deux. Voilà. Vous êtes d'où vous? Alors moi j'habite à Saint-Chély-d'Apcher. Ah ben une barabane. Oui. Bon, ben, déjà c'est moins loin pour venir. Oui, et vous aviez déjà commencé à Saint-Chély, non? Alors oui, moi je faisais des consultations à mon domicile et au domicile des personnes, et ça fait 1 an et demi que j'ai commencé. Et vous allez continuer au domicile ou vous ferez que là? Je pense que principalement au cabinet, après je fais au cas par cas, donc si la personne ne peut pas se déplacer, D'accord, alors votre travail, c'est... Qu'est-ce que vous faites dans votre travail? Alors du coup, moi je suis conseillère en aromathérapie, donc ça veut dire que en fait je propose des soins et du suivi par rapport aux huiles essentielles, aux plantes, aux hydrolats, donc ça peut être pour tous âges, de la femme enceinte jusqu'à la personne âgée, puisque les plantes peuvent s'adapter à chaque personne. Ensuite, je propose aussi des soins par rapport à l'olfaction, donc c'est le fait de sentir les plantes et de sentir les huiles essentielles, pour leur aspect de détente et de relaxation. D'accord. Voilà, donc au travers de la méditation, de sticks olfactifs, donc la personne peut utiliser. Après, je propose aussi pour le moment un massage des bras et des mains, voilà, pour la détente. Oui. Et puis après des protocoles, donc ça peut passer par, je sais pas, le sommeil perturbé, les pathologies ORL. Voilà, ça peut être tout type de pathologie. D'accord, ben voilà, ben écoutez, on va aussi mettre votre numéro de téléphone tout à l'heure
en espérant que les Lozériens vont venir de loin à Saint-Alban. C'est un plus pour notre pays, hein, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a une concentration comme ça de médecine douce. Hein. Oui. Voilà, merci d'avoir choisi Saint-Alban. Bonjour, mais n'ayez pas peur, approchez-vous. Ouais. Voilà. Alors on y va? On va dans votre bureau, mais on va vous présenter d'abord. Alors je me présente, je m'appelle Sylvie Vigier-Salson. Vous êtes barabane, non? Alors je suis barabane, ouais, enfin je suis originaire de Mazérac-Saint-Pierre-le-Vieux, donc un petit village à côté de Saint-Chély. Donc, monsieur, on connaît. Ouais. D'accord. Alors qu'est-ce que je peux dire? Alors je propose plusieurs activités, plusieurs pratiques en fait, qui ont la même finalité, qui est vraiment, je propose un voyage au cœur de l'être, plonger en soi pour vraiment écouter ce qui est là dans l'instant et se laisser être et se laisser aller dans ce qui est là. Il n'y a rien à faire, rien à prouver, rien à juger, juste être soi et se laisser guider par le mouvement naturel de la vie en fait. Et donc je propose des massages par le biais des massages, alors massage des 5 continents, le massage Shinsu. On va dans votre local, voilà, comme ça, peut-être ça sera encore plus... Attendez, mais il y a des travaux dans le massage. Ah oui, vous êtes en train de travailler, oui, mais bon, ça fait rien, hein. On voit déjà où on va pouvoir s'allonger pour se détendre. Hein. Donc ouais, c'est vraiment des pratiques qui amènent à une détente profonde. Ouais. Et donc Movement of Life, un Movement of Life qui m'a apporté beaucoup dans une écoute profonde de moi-même et la présence à moi pour pouvoir vraiment accompagner l'autre et lui permettre d'écouter ce qui est en lui et de se laisser aller dans ce qui est là. Donc Movement of Life, c'est le mouvement de la vie, c'est la danse du mouvement de la vie. Donc c'est une danse méditative et expressive du mouvement de la vie en soi. Et elle est merveilleuse cette pratique parce que on n'a pas besoin d'être différent, on a juste à accepter ce qui est là dans l'instant en fait, à se laisser émerger par tout ce qui est là. Ça peut être des émotions, parce que se laisser traverser par le mouvement de la vie, ça peut se manifester par des émotions, ça peut se manifester par des sensations physiques, par des souvenirs, tout ce qui est là est accueilli. Mais vous vous semblez vachement passionné quand même. Ouais, et dans un espace en fait sans jugement, et c'est ça qui est bon, parce que c'est ça que j'ai découvert aussi, où oui, on pouvait être soi-même et on a le droit de l'être, et de pouvoir être reçu par l'autre, accueilli par l'autre, sans être jugé. Mais mon Dieu, quel cadeau, quoi. Donc alors, du coup, j'ai pratiqué l'écoute pure. Ça fait 2 ans, j'étais en formation, donc pendant 2 ans, j'ai pratiqué l'écoute pure pendant toutes les semaines avec donc une personne chère à mon cœur, hein, Nathalie, avec qui voilà, on a écouté et on a été écouté. Et j'ai envie de dire que c'est tellement précieux. Ces moments-là, ils sont tellement précieux parce qu'on peut dire ce qui est là en nous, on peut le libérer. Et ça évite de garder pour soi, et ça évite de garder en soi. Et vous nous donnez envie de venir, mais je crois qu'on va en garder un peu quand même pour les personnes qui vont venir. Par contre, vous allez être ici à quel moment? Alors, je vais être là tous les jours de la semaine parce que je propose aussi des massages. D'accord. Du toucher détente. Je propose le massage des 5 continents et le massage Shinsu. Et un toucher détente pour les personnes qui sont mal à l'aise avec leur corps et qui veulent vraiment se reconnecter à leur corps. Et en fait, c'est partie de mon expérience, puisque du coup, pour moi, ça a toujours... Vous avez déjà commencé à Saint-Alban, non? Alors non, pas pour le moment pour Saint-Alban, mais j'étais j'étais chez moi, en fait, je pratiquais chez moi. Ah oui, à Mazérac. Pas à Mazérac. À Saint-Chély. À l'époque, à la Canouangue, mais ma vie... D'accord, je suis le mouvement. On va pas raconter sa vie, mais... Le mouvement m'a amené là. D'accord, ben c'est bien, voilà. Il y a une chose que je voulais rajouter par rapport à l'écoute et la présence, que j'ai pu vraiment goûter à ça aussi quand j'ai pu accompagner des personnes en fin de vie. Je suis aussi référente, accompagnatrice de fin de vie. Ça a été vraiment un tremplin dans ma vie aussi, où accompagner des personnes, les accompagner et les écouter, c'est pas donner des conseils. On n'a pas de conseils à donner à ce moment-là. Oui, mais je comprends. Oui. Juste
d'être dans cette écoute pure, dans cette écoute de soi pour pouvoir être à l'écoute de l'autre en fait. Et c'est tellement précieux ça aussi, de pouvoir se laisser être et de pouvoir permettre à l'autre de vraiment s'accueillir dans ce qu'il est, là, ici et maintenant, et sans vouloir changer, sans vouloir modifier les choses, sans lutter contre ce qui est là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Hop, c'est parti. Nous vous suivons directement dans vos petites... Oh, mais c'est... Là, il y a des hommes, là. Hein. Alors, on va vous présenter. Donc, moi, c'est Isole Chastan. Ouais. Voilà. C'est pour le contre-jour. Ah oui, d'accord. Voilà. Et vous? Moi, c'est Béatrice Michelet. Et alors, vous faites? Alors, je suis praticienne en énergétique chinoise. D'accord. Donc, c'est-à-dire que je fais de l'acupuncture, je pise la moxibustion, les ventouses, le massage tuina et la pharmacopée chinoise et la diététique chinoise. D'accord, voilà. Ouais. Alors, l'acupuncture, j'ai connu, quand j'avais arrêté de fumer il y a 40 ans, j'avais fait ça. Alors, moi, je fais la réflexologie. Donc, ouais. Je fais la réflexologie plantaire, faciale et main. Je fais des massages, massage corps, massage crânien. Je travaille en soins énergétiques et je fais de la relaxation bol tibétain. Et vous étiez déjà installé sur la Lozère déjà avant, non? Là, j'ai un cabinet à Saint-Flour parce que du coup, je n'avais pas trouvé de local ici. Donc, ouais. Donc, du coup, j'ai déjà un endroit à Saint-Flour. Et vous viendrez ici Je ferai les deux. Ouais, les deux en même temps. J'ai pas mal de monde sur le côté Cantal et sur rendez-vous. Voilà, toujours mais toutes d'ailleurs, même oui, vous. Voilà, vous séparez, vous serez là toute la semaine ou c'est... Non, moi je suis là 3 jours par semaine parce qu'on se partage le local en fait. Ah oui, d'accord. Et les autres jours, je suis sur Saint-Chély. D'accord. Ouais. Bon, mais écoutez, on va essayer de se faire soigner. Avec monsieur le maire, on devrait ressortir de là quand même. Ah oui, très bien. Monsieur, qu'est-ce qu'il en pense? Monsieur. C'est bien. Ah ouais, non, mais c'est bien complémentaire donc de notre cabinet de santé là-bas et tout. Ouais. Si, super. On est bien, nous sommes heureux de vous accueillir et puis on espère que les Lozériens vont monter à Saint-Alban pour se faire soigner. Oh, bah, oui. Voilà, mais d'ailleurs, on va faire un maximum. Ça se fait déjà. Donc. Voilà, oui. Voilà, alors ensuite... Ici, c'est Madame Schwing. Madame Schwing, eh bien, on va rentrer, on va pénétrer dans... Ah, là, déjà, il y a le fauteuil qui va bien, là. Hein. Bonjour. Voilà, bonjour, je suis Caroline Schwing. Oui. Donc, je suis praticienne de neurofeedback dynamique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est une méthode de bien-être qui... c'est un logiciel. Ah oui. Oui, voilà. Vous avez l'ordinateur. L'ordinateur, on écoute de la musique, on est confortablement installé. Le logiciel, on a des électrodes sur la tête et aux oreilles. D'accord. Et le logiciel qui analyse 256 fois par seconde notre activité cérébrale. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà, le but de cette activité est de réguler le cerveau pour qu'il lui-même devienne la meilleure version de lui-même, qu'il améliore ses capacités et qu'il se régule. Et quand le logiciel détecte que notre activité sort de ses propres normes, il crée des coupures dans la musique que l'on écoute pour le faire réagir. Ouais. Et le fait de le faire réagir, ça le régule. Et quand un cerveau est régulé, il améliore le sommeil, il améliore la concentration, les performances sportives, les performances scolaires et d'autres choses, le lâcher prise, ça apaise, ça apporte du bien-être. Ou si on est un peu malade, peut-être ça peut détendre. Ça peut détendre. Voilà, d'accord. complètement. Voilà, mais si vous êtes installé depuis quand, vous? Moi, ça fait 2 ans que j'ai ma société. Et où, en Lozère? En Lozère, un peu, je vais à Saint-Chély, dans l'officine de la nature, parfois à la Canourgue, sinon je recevais chez moi, dans le Cantal, proche du Bacon. Oui, d'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc je vous rappelle que nous sommes à cette maison de médecine douce à Saint-Alban et que nous espérons vous allez venir vous faire soigner. On a tous besoin, hein, c'est vraiment complémentaire de nos médecins. Il faut dire qu'à Saint-Alban, on est bien noté. Hein. On a un docteur et demi, même 3/4 presque. Nous avons 4 kinés, c'est quand même pas mal, monsieur le maire. Hein. 5 kinés même, oui, j'en oublie un. Nous avons 5 kinés, nous avons les dentistes, combien on en a? 2 dentistes. 2 dentistes. On va faire des jaloux là, je crois. Hein. Il y a 4 ou 5 infirmières. Et, il y a 2 cabinets d'infirmières. Et nos cabinets d'infirmières qui sont vraiment extraordinaires aussi. Et l'ophtalmologiste. Et l'ophtalmologiste, on allait l'oublier, elle passe devant chez moi, elle m'écrase les pieds chaque fois qu'elle passe. Non mais attends,
Et puis on n'oublie pas non plus nos sapeurs-pompiers qui sont là également avec nous tout au long de l'année. Merci, écoutez, ça y est, on a vu tout le monde. Oui, on a vu tout le monde. Tu veux dire un dernier mot? Non, mais c'est bon. C'est bon? Après, donc, on va voir si ce projet peut vivre à l'avenir. Donc, on s'est donné avec l'hôpital à peu près 12 mois. D'accord. Pour voir avec les praticiennes et praticiens si ce projet pourrait être viable. Et puis après, on engagera peut-être une procédure d'achat du bâtiment et d'amélioration des locaux. Voilà, puisque ces locaux ne sont pas isolés aujourd'hui. Donc, voilà. Bon, alors ça tient du public qui va venir, donc des patients qui vont venir. Alors on recommande à toute la Lozère de venir, mais même si vous êtes dans le Cantal, on vous prend, on vous aime les Cantalous, vous le savez. De toute façon, on est un peu central par rapport au Cantal. Ouais, l'Aveyron, la Haute-Loire. Voilà, les panchis, tchada voilà. Hein. Bon, eh bien voilà, moi je vais vous quitter, et puis bien entendu, partagez. Si vous voulez que ça aille loin, il faut partager. Et, voilà, partager nos charmantes donc praticiennes qui sont ici aujourd'hui avec nous. Merci à toutes, merci à tous. Excusez-moi, est-ce qu'on peut signaler que des portes ouvertes? Les portes sont ouvertes. Voilà. À partir, mais tous les jours. Oui. Non, mais il y a une porte ouverte dimanche. Hein? Le dimanche 10 septembre. Les portes ouvertes sont organisées. Donc, ah oui, carrément. À partir de 14h30 jusqu'à 16h30. Et ensuite, il y a des ateliers, pour ceux qui sont intéressés, participer à des ateliers. Voilà, bon, donc vous êtes avertis. Alors le dimanche, on a dit 10 septembre. 10 septembre, voilà, porte ouverte de 14h30. À 16h30. Hein? À 16h30. Voilà. Merci à toutes et au revoir. On se quitte sur un sourire.